The Social Network, les gars. Enfin, la vidéo arrive. Tu veux devenir milliardaire? Eh bien, c'est très simple. Tu prends un ordinateur, tu prends une frustration, tu prends un ego et tu prends un meilleur ami. Et tu enlèves le meilleur ami. Voilà. Bienvenue dans le capitalisme 2.0. Alors, avant de commencer, un petit disclaimer. Oui, je porte des lunettes de soleil. Non, je n'ai pas pris la grosse tête sous prétexte que je suis arrivé à la monétisation YouTube il y a quelques jours. C'est qu'en fait, j'ai une infection à l'œil droit, qui récidive très souvent d'ailleurs, qui s'appelle une uvéite. Ça fait très très mal, on devient ultra photosensible. Et si on veut pas se taper des migraines, à se taper la tête contre les murs, on met des lunettes de soleil. Voilà, j'espère que vous me comprenez. For sure. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi The Social Network comme promis, le film où David Fincher a raconté la naissance du pouvoir moderne alors qu'on pensait juste regarder l'histoire d'un site pour liker des photos. Ce film n'est pas juste un film sur Facebook, ce n'est même pas un film sur Internet, c'est un film sur l'ambition, sur la blessure, sur la trahison, et surtout c'est un film sur ce que ça coûte de réussir. Tout commence par une rupture, pas un pitch de start-up, pas un investisseur, pas un code révolutionnaire. Non, une rupture. Marc parle trop vite, il analyse tout, il intellectue. Marc parle trop vite, il analyse tout, il intellectue. Putain. Marc parle trop vite, il analyse tout, il intellectue. Putain. Wow, chouchou. On revient là. Marc parle trop vite, il analyse tout, il intellectualise tout, il méprise sans s'en rendre compte et elle le quitte. Et c'est là que le film commence vraiment. Parce que Facebook ne naît pas d'une vision, il naît d'une humiliation. Cette nuit-là, il crée FaceMash, un site cruel, un site immature, un site humiliant, mais un site viral. Et Fincher ne filme pas ça comme une grande naissance technologique. Non, il filme ça comme un exutoire, comme une vengeance, comme une revanche. Et c'est ça qui est brillant. Le moteur de l'innovation ici, ce n'est pas l'idéalisme, c'est la rancœur. David Fincher filme tout ça avec une précision clinique. Plan fixe, lumière froide, caméra contrôlée, rien ne déborde. Parce que Marc ne déborde jamais. Il est stable, précis, logique. Et Fincher filme son cerveau, pas ses émotions. Le montage est une merveille. Deux procès, deux temporalités, le passé et le présent qui se répondent. Ce n'est pas un récit linéaire, c'est un système. Le film fonctionne comme un algorithme. Chaque scène répond à une autre, chaque dialogue corrige une version précédente. La vérité n'est jamais donnée, elle est reconstituée, comme un historique. Et la musique. Trent Reznor, Atticus Ross, pas de violon héroïque, pas de lyrisme, une pulsation électronique. Un battement industriel, c'est le son d'un monde qui se numérise. Un monde où les relations deviennent des données. Jesse Eisenberg est glaçant. Il ne joue pas un héros, il joue un type brillant, incapable d'aimer correctement, incapable de reconnaître la loyauté, incapable de ralentir. Andrew Garfield, lui, joue le cœur du film, la loyauté, la confiance, la trahison. La scène de dilution des parts, ce n'est pas une scène juridique, c'est une rupture amoureuse, parce que The Social Network parle d'amitié et de son prix. À quel moment l'ambition devient-elle plus importante que la loyauté? À quel moment le succès justifie la trahison? Fincher ne répond pas, il montre. Ce film démonte aussi le mythe du génie solitaire. Marc n'est pas un visionnaire romantique. Non. Il est méthodique, il est blessé, il est déterminé. Il ne veut pas changer le monde, il veut être reconnu par le monde. Et c'est beaucoup plus violent. Le plan final est peut-être l'un des plus cruels du cinéma moderne. Marc, seul, il rafraîchit la page Facebook de son ex encore et encore. L'homme le plus connecté du monde qui attend une validation. C'est ça la tragédie. Il a créé un outil pour connecter des milliards de personnes et finalement il est seul. Ce film est sorti en 2010. À l'époque, Facebook était encore cool. On ne parlait pas encore de manipulation massive, de polarisation, de fake news. Fincher filme l'innocence d'un monstre avant qu'il ne révèle ses conséquences.
Ce que j'aime dans ce film, c'est sa lucidité. Il ne moralise pas, il ne s'excuse pas, il observe. Il pose une question simple, et si réussir signifiait perdre. Quand on crée quelque chose, un projet, une émission, une chaîne, même une chaîne YouTube, on est toujours confronté à cette tension. L'ambition, la loyauté, la reconnaissance, le film parle pour ça. Parce qu'il montre que le succès n'est jamais gratuit. Il y a toujours un coût, souvent humain. Et c'est là que malheureusement l'actualité m'a rattrapé à double titre avec le décès de Loana, première star de télé-réalité en France. Parce que finalement le Love, ça a été le premier objet de consommation grand public où l'on mettait en scène de vrais gens, des kidams comme vous et moi, mais c'était fait par des professionnels et les gens concernés étaient très peu nombreux. À l'époque, j'ai pas honte de le dire, j'étais fasciné dès le premier jour par le programme. Je m'étais abonné au flux 24-24 qui deviendra rapidement, pour des raisons juridiques, un 22-24. Et donc j'ai assisté, toujours fasciné, à la fameuse scène de la piscine. Pour moi, c'est juste fou, c'était warholien. Et qu'à voir Sleep, où Warhol filme pendant 5h20 un mec en train de dormir. Bref, tout ça pour dire que ce film raconte, entre autres, la naissance de Facebook. Mais il parle aussi de nous a posteriori, de ce moment précis où on a commencé tous à transformer nos vies en spectacle. Parce que Facebook et ensuite YouTube, Instagram, etc., c'est aussi une vitrine, une façon de se montrer, une façon d'exister, exactement comme Loana avec le Loft. Une façon de faire de sa vie, encore une fois, un spectacle. Parce que le Loft, c'était quoi? Des gens enfermés, filmés 24h sur 24, leur vie devient un programme, leur intimité devient du contenu. Ça vous rappelle rien? Et au centre de tout ça, Loana, une personne réelle, mais aussi un personnage. Et ça, c'était nouveau. À l'époque, ça choque, ça fascine, ça dérange. Mais surtout, c'était limité. Encore une fois, quelques personnes, un lieu, un cadre. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre parce que maintenant, tout le monde est dans le Loft. Et c'est là que The Social Network devient vertigineux. Parce que ce que Zuckerberg crée, ce n'est pas un réseau, c'est une scène. Une scène où on joue chacun son rôle, chacun se met en scène, chacun devient son propre programme. Et le plus fou, c'est qu'on fait tout ça volontairement. Et The Social Network, ça parle aussi de ça. Être vu, être validé, exister aux yeux des autres. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, c'est froid, c'est clinique, c'est presque maîtrisé, mais c'est exactement ce que le film doit être. Une autopsie, pas un mélodrame. The Social Network n'est pas un biopic, c'est une tragédie grecque, un homme brillant, un empire naissant, une amitié détruite et un écran qui se rafraîchit encore et encore.